Hello, hello, c'est Donna, j'espère que vous allez bien. Toujours dans l'état d'esprit, hashtag bien-être au travail, bien-être au quotidien, bien-être en famille, bien-être tout court. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du harcèlement au travail. Si l'un d'entre vous est victime de harcèlement au travail, parlez-en, parlez-en, parlez-en. Si vous êtes dans une situation où dans votre travail, vous détectez, vous identifiez des choses anormales, parlez-en. Souvent, les gens ont peur d'en parler, ils en souffrent et certains en meurent. C'est un sujet sérieux qui me tient énormément à cœur. Étant dans le domaine des RH, je constate beaucoup de choses par rapport aux différents parcours que j'ai eus et j'encourage vraiment les personnes à s'exprimer et à sortir des milieux toxiques, des milieux professionnels toxiques, surtout quand ça impacte votre santé. Je vous parle de vécu, je vous fais un témoignage il y a plus de 10 ans. J'ai eu un emploi, un supérieur qui malmenait toutes les équipes. Et j'avais eu ce courage d'en parler à la direction, au RH, à la totale, les syndicats, tout. Et je me suis retrouvée chez le médecin du travail. Et c'est ce médecin du travail qui m'avait réveillée à l'époque parce que j'avais été impactée au niveau de ma santé. Je vous donnerai pas le détail, mais c'était assez grave. J'avais été impactée au niveau de ma santé à cause de ce management. Comme quoi un management peut détruire. Un mauvais management peut détruire, j'appelle ça le management destructeur. Et vraiment, ce médecin du travail, vraiment que là où il est, qu'il soit béni, il m'avait dit, c'était une femme, elle m'avait dit, mais madame, pourquoi vous demeurez dans un environnement qui vous détruit? Et là, je me dis, même si elle me dit, vous avez ce côté justicière, c'est bien, vous en parlez, c'est bien, ça va faire avancer les choses. Parce qu'après, il y a un dossier qui a été monté, hein, cette personne a été virée, l'agence même a fermé. Mais j'avais une collègue qui s'était vraiment battue pour ça aussi, parce qu'elle avait beaucoup souffert. Elle m'avait dit, merci d'être venue, parce que Donna, je n'osais pas parler. Toi, tu es venue, tu as parlé. Tu as parlé. Et c'est ça qui a fait avancer les choses. Donc moi, après, grâce à ce médecin, j'ai dit, ouais, pourquoi je reste là? Elle m'a dit, c'est bien vous parler, vous conseiller, parce que je lui parlais à mon supérieur. Elle m'a dit, mais Donna, il y a des gens qui ne changeront pas. Vous pouvez avoir la meilleure des volontés, c'est bien ce que vous faites, vous lui dites les choses, parce que moi, je lui disais les choses. Vous dites les choses, vous êtes une femme franche, vous affrontez. Mais il y a des gens, elle m'a dit, Donna, je suis médecin, il y a des gens il y en a qui changent, hein, et tant mieux. Hein, mais il y en a, comme dit aussi mon mari, on parle à ceux, comment il dit ça? On ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider lui-même, et on ne perd pas du temps à parler avec quelqu'un qui n'écoute pas, ou quelqu'un qui ne mérite pas qui ne mérite pas en fait cette conversation, parce qu'il y a des gens qui n'écoutent pas. On sait qu'il y a des gens qui sont fermés, et c'est ce que ce médecin m'a dit. Il m'a dit, madame, arrêtez de parler. Il ne vous écoutera pas, vous perdez de l'énergie, vous perdez tellement d'énergie et vous en souffrez. Regardez aujourd'hui ce que vous avez au niveau de la santé, vous perdez de votre énergie, il vous broie votre santé, il vous mange votre énergie, vous aspire votre énergie, c'est un bouffeur d'énergie. Elle m'a dit, ce monsieur est un pervers narcissique. À l'époque, je ne connaissais pas le terme, vous regarderez la définition, et elle me dit, pour ceux qui ne connaissent pas, et elle me dit, non, arrêtez, stop, maintenant, maintenant, pas demain, maintenant, pour votre santé, parce que là, c'est votre santé. Et si vous aussi, votre santé en pâtit, si vous êtes dans un environnement professionnel, votre santé en pâtit, pensez à vous, votre bien-être. Je sais que c'est pas facile, on a des charges, des factures, mais entre votre santé, entre rester vivant, pour vous continuer à vous occuper de vos familles, et vous détruire au travail, le choix est vite fait. Donc vraiment, regardez autour de vous, il y a des opportunités de poste. Vous savez, des fois, l'herbe, elle est tellement plus verte ailleurs. Des fois, on est tellement attaché à son travail, à son CDI. On croit qu'il n'y a que cette entreprise sur toute la planète. Non, l'herbe est parfois beaucoup plus verte ailleurs. Il faut juste chercher. Quand on cherche, on trouve. Vraiment, ne vous laissez pas, comment dire, kidnapper par des environnements toxiques. Surtout pas au travail. On ne va pas au travail. Comment on dit, on ne vit pas pour travailler, mais on travaille pour vivre et pour bien vivre. Voilà. Donc, ne vous tuez pas au travail. Le travail, ce n'est pas un lieu qui est censé vous détruire. C'est un lieu où vous êtes censé vous épanouir. Et malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Mais vraiment, je défends cette valeur où vraiment, j'encourage et les managers à revoir leur management, mais les victimes aussi de parler, parce que c'est en parlant qu'on va faire avancer le sujet. S'il y a une situation compliquée, vous en parlez. Et si vous êtes dans une structure où nul ne vous écoute, quittez.
cherchez, faites vos recherches, partez proprement. Je ne connais pas votre situation, mais si vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas partir n'importe comment, faites vos recherches et vous partez. Et vous partez. Je suis dans le domaine de l'emploi, il y a du travail, il y a du travail. Alors, il y a plusieurs cas, il y a des situations où beaucoup se sentent exclus, mais il y a des structures qui aident aussi les personnes qui sont éloignées de l'emploi. Si vous avez des questions, vous pouvez me faire des messages inbox, mais vraiment, battez-vous pour préserver votre santé et votre bien-être, surtout dans le milieu professionnel. Parce que quand on entend qu'il y a des suicides à cause du travail, c'est pas normal. Un père de famille quitte sa maison le matin, c'est pas pour aller mourir au travail. Il quitte sa maison le matin pour aller chercher de quoi nourrir sa famille, mais pas pour se tuer là-bas. Vraiment, je vous encourage à vous réveiller. Si vous vivez une situation compliquée au travail et que vous n'osez pas en parler, à partir de maintenant, il faut en parler. Allez voir votre médecin traitant. Allez voir, faites en sorte d'avoir un rendez-vous à la médecine du travail. Parlez-en au RH. Parlez-en. Parfois, ça bouge. Hein. Moi, ça a pris du temps, à mon époque. Ça s'est fait quand j'étais déjà partie, parce que je ne pouvais plus supporter. Et j'ai eu une très belle opportunité derrière, une merveilleuse opportunité derrière, en quittant cette entreprise. Comme quoi l'herbe est plus verte ailleurs. Et derrière, il s'est passé ce qui s'est passé parce qu'un dossier avait été monté. Mais si vous êtes dans une entreprise, parce que je sais que ça existe, où il n'y a pas d'écoute sur ce sujet, préservez-vous et partez. Voilà, c'était le conseil du jour.